Bonjour et bienvenue sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Quoi de mieux qu'un bon bouquin pour s'évader n'importe où et n'importe quand? Cet été sur Storylific, aventure rime avec lecture. Et ce jour, c'est de Mike Horn, version papier, que je vais vous parler. Alors, je vais commencer par un livre que je n'ai pas aimé, voilà. Évidemment, ce n'est que mon humble opinion, mais donc j'avais acheté, quand j'étais entre deux boulots et que j'avais fait une petite pause pour me reposer un peu, me remettre d'un boulot qui m'avait bien bouffé sur la fin, forcément j'avais été attirée par le titre qui est Libre. Voilà, donc c'est un livre grand format avec des photos. Ce titre, évidemment, était super accrocheur. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui me parle. Mais alors, l'intérieur, bon, les photos sont belles, il y a des belles citations, mais on a l'impression d'être un peu dans le superficiel. C'est trop décousu, en fait. C'est un peu toutes ces aventures, mais c'est un peu en délit d'initié, je sais pas. Il faut déjà connaître quelque part pour pouvoir en profiter pleinement. Bref, si c'est la première approche de Mike Horn, ben, c'est loupé. Si vous le connaissez déjà, c'est sans doute déjà mieux. Mais moi, à l'époque, je ne connaissais pas Mike Horn. Et oui, il y a des gens sur cette planète qui ne connaissent pas. Imaginez-vous ça. Donc voilà, ça c'est pas ma recommandation. Par contre, si vous voulez un bon livre sur Mike Horn, je recommande vraiment le livre Survivant des glaces. Donc ça, c'est un livre qu'Annika, sa fille, nous a offert à la fin de l'aventure Pangaea X, au coach qui l'avait accompagné. Donc là, c'était une très bonne surprise. Donc c'est paru chez Lafon, c'est un livre de 2021, c'est un récit très très immersif, on est beaucoup plus aux côtés de l'aventurier, moi c'est ça que j'attendais du premier livre et que j'ai pas trouvé du tout, donc ici j'étais super contente, et je vais vous lire un petit extrait, tiens. On est toujours un peu dans l'avant-propos, dans ces pages 24-25. Progressivement, je me suis néanmoins rendu compte que ce que je vivais pouvait aussi se raconter ou méritait d'être partagé. À quoi bon parcourir la planète si ce n'est pour relater, en retour, ce qu'elle m'a fait subir ou ce que je suis parvenu à réussir. Partir tout seul n'avait de sens que si je parvenais, ensuite, cher lecteur, à vous emmener avec moi. Eh bien voilà, c'est tout le programme, donc on le voit, ce livre fait vraiment partie du projet de Mike, et c'est vraiment un plaisir de le suivre. Un peu plus loin, il dit d'ailleurs cette très belle chose sur les livres. Un livre devient plus qu'un moyen de voyager extraordinaire, c'est un outil formidable pour exister à travers l'autre, pour être autorisé à rêver et donc à vivre. Voilà, donc encore quelqu'un qui cherche à vous faire vivre vos rêves. Donc forcément, je ne peux qu'adhérer à ce message. Il y a aussi des phrases très marquantes qu'on retrouve tout au long du livre. Mais Mike Horn, on le sait, c'est quand même, si on l'apprécie, c'est parce que c'est quelqu'un de très inspirant. Et donc moi, c'est ce genre de petites phrases que j'adore. Par exemple, page 122, j'ai toujours pensé que les échecs n'étaient que les briques que l'homme doit apprendre à utiliser pour se construire. Alors là, si vous êtes pris une belle claque récemment, vous la répétez en boucle et ça va tout de suite aller beaucoup mieux. Page 124, je milite même depuis des années pour que la vie de chacun soit large avant d'être longue. Une vie longue, ce n'est finalement qu'une histoire de durée, de temps qui s'évapore avec une régularité de métronome. Une vie large, c'est laisser la place aux aventures vécues, c'est laisser libre cours à nos envies les plus folles. Plus tu entreprendras des choses, plus tu courras de risques, plus ta vie deviendra large. Peu importe alors le temps que cela durera, et peu importe les désillusions que tu t'infligeras. Ça aussi, forcément, j'adore. Alors, j'avais noté encore une petite citation, page 218. Il y en a plein, hein. Je vois que ce livre, je l'ai souligné de partout. Il y a 2 théories pour ceux qui aiment la lecture. En disant on respecte un livre, on ne griffonne pas dedans. Il y en a d'autres qui disent au contraire, respecter le livre, c'est le travailler, c'est le faire sien. Et bon, moi, je suis plutôt de la deuxième école, hein, clairement. Donc, page 218, j'avais marqué « Dans quelques dizaines d'heures, le soleil va disparaître pour la durée de l'expédition. L'hiver prendra ses quartiers et étendra son ombre sur un territoire gigantesque. À moins de 5 degrés du pôle et lorsque la lune sera au-dessous de l'horizon, le noir sera total. La perspective est attirante. Je veux rentrer dans les ténèbres parce que dans le noir, je vois toujours mieux qu'en pleine lumière. Tous mes sens entrent alors en action, exacerbés, aiguisés comme une lame. Je sens, j'écoute, je contemple, je touche et je comprends. J'utilise mon corps tel qu'il a été conçu, parce qu'il a été fabriqué pour ça, et c'est une satisfaction énorme.
une façon d'entrer en osmose complète avec la nature. J'ai si hâte de me confronter à la nuit. Voilà, mais si ça ne vous a pas donné le goût de lire Mike Horn, c'est que vous êtes vraiment pas fait pour ça. Parce que j'en ai des frissons rien qu'à vous les relire. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Moi, ce que j'ai aimé dans le dernier passage que je viens vous lire, c'est que c'est vraiment quelque chose contre ce que la société nous amène. Beaucoup d'entre nous sont amenés à rester assis, immobiles, cou tendu, figé sur nos écrans. Moi, j'en souffre terriblement. Donc, c'est toujours mon gros dilemme quand je fais ces podcasts, parce qu'évidemment, ça m'inflige des heures assises à fixer les écrans, surtout quand j'édite du son. Mais d'un autre côté, je m'échappe dans ma tête avec tous ces propos, donc c'est la balance. Mais c'est vrai que quand on ne l'a pas choisi, moi j'ai la chance de l'avoir choisi, mais quand avant j'étais aussi contrainte de rester devant un écran pour faire des tests de programmes informatiques, etc., ben moi c'était juste horrible, c'était vraiment une torture. Et ici c'est vraiment une belle piqûre de rappel que nous ne sommes pas faits pour ça. Beaucoup de mes invités me parlent de leur sens qui s'aiguise en aventure. Je vous souhaite que ce genre de lecture vous donne envie d'aiguiser vos sens, de redéployer votre corps. Car l'esprit, il peut pas être sain dans un corps qui ne l'est pas. Et un corps sain, ce n'est pas que des muscles que l'on forme sur des machines entre quatre murs. Le corps, c'est 5 sens, affinés par des millions d'années d'évolution en osmose avec notre milieu. Nous sommes en train d'atrophier tout ça, et pourtant, quand on le retrouve, on a l'impression, comme dit Mike, de se déployer. Enfin, moi, je ressens ça souvent aussi, donc c'est ça que j'ai des frissons partout quand je lis ça, parce que c'est vraiment l'impression de retirer une camisole de force et de s'épanouir, mais d'abord physiquement. Or, j'ai lu récemment, pas plus tard qu'hier, que les émotions ne commencent pas du tout dans la tête, mais elles commencent dans le corps. Donc, les émotions que nous procure la musique, c'est plutôt le corps qui exprime son bien-être à l'esprit, qui ensuite le traduit en émotion. Ça, apparemment, ça a été étudié à l'université de Genève, je pense. Affaire à suivre, mais ça m'a énormément parlé. Donc, je pense qu'effectivement, quand notre corps n'est pas bien, ça, il y a déjà plusieurs études qui le montraient, mais maintenant, ça peut s'expliquer du coup en plus par ce biais-là qui l'enrichit. Quand le corps n'est pas bien, nos émotions ne peuvent pas être saines et épanouies. Et donc, je crois que épanouir son corps, c'est vraiment important et qu'on ne peut le faire que pleinement que dans l'environnement pour lequel il a été conçu et affiné. Donc on est fait pour vivre en nature, on ne sera jamais aussi bien, le corps ne sera jamais aussi bien, aussi affûté, aussi aiguisé, aussi performant que dans la nature. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'y sent particulièrement épanoui. C'est pour ça que la nature guérit aussi. La première chose qu'on dit à des gens qui vont pas bien, c'est effectivement d'essayer d'aller se promener par exemple. Donc c'est vraiment loin d'être anodin. Donc quoi que vous fassiez cet été ou n'importe quand vous écoutez cet épisode, essayez d'aller mettre le nez dehors et d'écouter vraiment, de respirer, de sentir, d'analyser tout ce que vos sens perçoivent et vous m'en direz des nouvelles. Donc évidemment, dans ce livre, avec tout ce qu'on aime de chez Mike Horn, c'est le son d'aventure qui deviennent des leçons de vie transposables aux nôtres, éminemment précieuses. Eh bien, on les retrouve aussi. Par exemple, je vous lis un petit extrait de la page 210. Une forme de positivisme que je défends depuis des années. Quand il faut se battre contre un environnement hostile, ce qu'il faut percevoir, c'est la beauté de ce qui nous entoure plutôt que les difficultés qui se dressent devant nous. Si aujourd'hui on ne commence pas à voir les splendeurs que la nature nous offre en même temps que ces choses trappes, à la fin, nous ne regarderons que les obstacles. Et quand on ne voit que les contrariétés, à un moment, celles-ci deviennent plus grandes que nous. C'est là qu'il est impossible de les surpasser. Je reviens à la page 47 pour vous lire encore cette petite chose bien foutue. C'est juste une phrase, mais elle est tellement chouette. Je n'ai jamais supporté le luxe de la détresse et de la rumination. Bref, voici un livre comme on aime en lire quand on aime l'aventure et surtout l'esprit qui va avec, car un récit d'exploit, quand ce n'est que de l'ego, c'est très vite lassant. Ce sont des livres que j'ai lus, je les aurais bien mis sur le côté, je vous en parlerai pas, mais donc quand ces récits deviennent des partages, deviennent plus grands que l'aventure elle-même, un récit qui vous fait vivre plus large, vibrer et même grandir, alors là, on tient un sacré bon bouquin entre les mains. Donc,
Survivant des glaces validé, et cela me donne furieusement envie de vous parler de ce qui est, pour moi, un des meilleurs livres d'aventure. Comme je suis loin de les avoir tous lus, on va déjà dire c'est super subjectif, et je parle surtout ici de l'aventure polaire. C'est celui qui est écrit à 4 mains par Dixie Dansker, que Mike évoque d'ailleurs dans son livre Survivant des glaces. C'est une légende dans le milieu polaire. Et Alain Hubert, une autre légende lui aussi. Et cela s'intitule 100 jours pour l'Antarctique. Alors c'est un vieux livre que j'ai lu avant d'aller interviewer Alain Hubert, qui est un sacré personnage à Bruxelles, à l'International Polar Foundation, IPF, pour ma série sur la vie dans une station polaire. Ici c'était donc la station polaire antarctique belge Princesse Elisabeth. C'est leur expédition de 1997, donc c'est pas tout récent. C'est un livre qui est publié chez Labor et on le trouve toujours notamment à l'IPF, je pense. Alors ce livre c'était un recueil des logbooks journaliers d'Alain Hubert et Dixie. C'est super immersif donc, perso j'ai adoré lire la manière dont ces deux personnalités différentes vivaient cette même aventure. Franchement, c'est vraiment bien écrit. On ne peut plus immersif puisqu'on vit l'aventure dans la durée et le temps long. 90% des journées sont reprises dans ce livre, je crois. C'est seules les journées trop répétitives qui ont été évincées, si je me souviens bien de l'intro. Ça fait quand même un petit temps maintenant que je l'ai lu. Alors, il faut donc aimer lire, parce que c'est long, et il faut avoir envie de suivre une expédition longue sur toute sa longueur, voilà. Mais vous êtes vraiment dans les problèmes financiers, les problèmes techniques, les victoires, les émerveillements, les larmes de joie, les accidents, enfin, c'est génial. Et effectivement, c'est aussi un livre qui fait appel quelque part à nos sens. On vibre, on entend ces craquements, c'est vraiment très, très, très immersif de ce côté-là aussi, justement, puisqu'on parlait de l'importance d'aiguiser, de réaiguiser, de repermettre à nos sens de se déployer. Eh bien, je trouve que ce livre-là le fait très bien. Et donc, dans ce monde où tout va trop vite, perso, j'ai adoré m'évader tout là-bas, jour après jour, dans un livre long, pour suivre deux protagonistes qu'on ne présente plus dans le petit monde des aventuriers polaires, pour leur emboîter le pas, enfin, le ski. C'était une grande première en 1997 avec un nouveau type de cerf-volant qu'on utilise. Voilà, c'est toujours des choses qui ont suivi leur cours. On voit toujours les cerfs-volants maintenant. Donc voilà, on est vraiment au tout début de ces cerfs-volants dans l'exploration polaire. Et perso, je trouve que ce récit n'a pas pris une ride, et en plus, cerise sur le gâteau, il y a des photos, couleurs et des cartes pour illustrer les propos. Mais revenons-en à Mike Horn. Il y a une autre bonne surprise cette année, c'est la BD. BD qui s'intitule Mike Horn, l'aventurier de l'impossible, scénarisé et dessiné par Fred Campois, et c'est paru chez Michel Lafon. Cette BD retrace plusieurs de ses expéditions emblématiques, Latitude Zéro, Arctos, Pôle to Pôle. Elle revient aussi sur son enfance et sur son why, le pourquoi de tout ça, la genèse de cette vie d'aventurier. Bref, c'est une super BD d'aventure. Franchement, je ne me suis pas ennuyée. On s'évade totalement et on reconnaît bien l'esprit Mike Horn dans la narration. Je recommande donc sincèrement aux amateurs. Bon, la Belgique étant le pays de la BD, je ferai peut-être un peu le fin nez sur la qualité du dessin, mais entendons-nous, il est très très bien. Mais encore un chouïa plus soigné, surtout dans les portraits, j'aurais vraiment plus rien eu à redire. Voilà. Ce qui reste, vraiment non, mais sinon, Fred Campois, bravo. Le dessin est quand même très très bien déjà. Est-ce que je l'achèterais pour un ami qui aime l'aventure mais n'aime pas trop la lecture ? Mais oui, absolument, sans hésiter, parce que là, je suis sûre que je vais vraiment lui faire plaisir. Donc, la BD Mike Horn, même si on connaît ses aventures, si on aime les BD, on va avoir un énorme plaisir à lire cette version des choses. Et si vous ne connaissez pas Mike Horn, là, contrairement à ce fameux livre libre, ça, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour le découvrir ou le faire découvrir. Et bien voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que ces recommandations auront pu vous être utiles. Et je vous dis à bientôt.